Je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier conférencier professionnel et je te partage la transformation de mon camion d'aventure. Ce qu'on a préparé dans les dernières semaines, c'est l'isolation. Mais pour pouvoir faire l'isolation, ben ça prend un plancher, ça prend du filage, parce qu'après ça, on ne pourra plus retourner en arrière. Ça prend un plan pour finalement se rendre compte qu'il y a plusieurs étapes qui nous mènent à l'isolation, des étapes qui doivent être bien faites parce qu'une fois que l'isolation est mise, dans mon cas, j'ai choisi à la laine de roche et à l'uréthane, ben c'est difficile de revenir en arrière quand l'uréthane est posé. Pour le plancher, j'ai choisi une isolation à l'uréthane, donc des panneaux Atlas, 1 pouce qui donne R6-7, un petit peu plus isolant que le styrofoam qui donne R5. Et au niveau de la compression, il n'y a pas de problème. Ça, mon premier camion, il était fait comme ça. Je n'ai pas regretté ça. Donc, je voulais que ça soit uréthane. Par-dessus, j'ai mis un plywood beau d'un côté, BC Fur embouffetable, 5/8. Donc là, il y a une belle rigidité. Puis, ça va être facile après ça de poser les appareils dessus. Moi, j'ai collé mon plywood. J'ai collé mon uréthane. Puis, c'est tous les meubles que je vais rajouter après qui vont le ancrer avec le camion. Donc, pour l'instant, c'est seulement collé. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé du système de son. Pour moi, c'était important d'avoir un bon système de son dans cet environnement-là. J'ai choisi des gros fils et je les ai passés. Tout est préparé. L'isolation maintenant. J'ai choisi l'uréthane. J'ai fait le tour de toutes les solutions. J'ai regardé sur les sites de partage. Mon premier camion avait été fait à l'uréthane. Je n'ai pas regretté. Je pense que c'est le meilleur matériel. C'est le plus isolant. C'est lui qui va couper la vibration, qui va couper le son le mieux, qui va rentrer dans les petits orifices le mieux. Il y a des légendes qui disent que si on essaie d'isoler le camion à l'uréthane, il pourrait comme popper. Donc l'uréthane pousser sur les parois puis le faire grossir ou le rendre inégal. Ça, je pense que c'est des légendes urbaines. Mon premier camion, on a fait l'isolation comme ça. Puis, il n'y a pas eu de problème, ça n'a pas gonflé, ça n'a pas fait des bosses. Puis quand on y pense, là, c'est juste de l'uréthane, c'est une mousse. La pression qu'une mousse peut exercer sur un côté de camion qui, lui, est en tôle, qui est soudé, qui est collé, c'est assez minime par rapport à ce que la tôle est capable de résister. Là. Il y a une bonne épaisseur, donc pour moi, c'est une légende urbaine. Maintenant, il y a des endroits où est-ce qu'on ne veut pas mettre de la mousse d'uréthane parce qu'on veut garder un accès. Exemple, les côtés. Ici, en arrière, il y a tous les blocs de lumière qui sont là. Si jamais on a un globe à changer, on ne veut pas que ça soit bourré d'uréthane. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la laine de roche, de la laine qui est hydrophobe, qui est non putricible. En mettant de la laine de roche, j'ai passé mon ballot au complet. Ben moi, ça me permet d'économiser mon uréthane. Et puisqu'il me restait des panneaux Atlas de quand j'ai fait mon penché, ben, j'ai utilisé mon restant de colle d'uréthane pour poser les panneaux Atlas comme ça. Donc, je vais pouvoir économiser un peu de mousse giclée en faisant ça comme ça. En expédition, on dit que l'homme pressé est déjà mort. Ben, dans ce cas-ci, le filage, étant donné son importance, ça vaut la peine de le faire, d'y penser, de revenir, de songer. Puis, on va en rajouter un peu pour avoir des rechanges, pour avoir des solutions de rechange, si jamais on veut rajouter des appareils. Donc là, c'est presque prêt. Il me reste bien qu'à enlever les planches que j'ai mis pour tenir mes panneaux avec la colle. Une fois que ça c'est fait, un peu de taping, puis on devrait être rendu à l'étape de l'isolation. Fred, t'as oublié l'électricité. Prochaine vidéo, électricité.